Alors, moi, je suis la deuxième d'une famille de 8 enfants. Bon, par des événements de la vie, je suis arrivée première. Je suis devenue l'aînée. Ça n'a jamais été très facile. D'autant plus que mon père est tombé malade très tôt. Donc, en tant qu'aîné, c'était pas facile la vie. Et la première fois que j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 7 ans. Je pleurais souvent parce que, comme j'étais l'aîné, j'avais des responsabilités. Je me disais, mais pourquoi c'est toujours moi? Je dois faire ci, les autres ils sont toujours en train de jouer, c'est pas normal. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais même sans le connaître, je savais qu'il y avait le bien, donc il y avait le mal aussi. Donc je me disais, autant y aller. Donc j'ai toujours senti une présence, même sans savoir c'était quoi. Et j'ai commencé par être témoin de Jéhovah. Donc j'allais dans les réunions avec eux. J'étais contente d'être avec eux parce qu'il y avait plein d'enfants de mon âge et tout. Et après, vers 10 ans, j'ai arrêté d'y aller parce que j'ai dit, c'est pas là qu'il faut que je sois. Donc j'ai attendu, et quand j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré un pasteur, et c'est là que je suis retournée à l'église. Donc c'était une assemblée de Dieu. Mais j'étais bien avec eux, ils m'ont appris à prier et tout. Et quand j'avais des soucis, je savais à qui me confier. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc quand je suis arrivée sur Lyon, j'ai été à l'église de Toto et Tata. Et c'est là que je me suis fait baptiser, que j'ai vraiment commencé à marcher avec le Seigneur. Ça n'a jamais été... j'ai eu des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et je me suis toujours, j'ai toujours essayé de faire au mieux que je pouvais pour chaque chose que je faisais dans la vie. Je sais que j'ai eu pas mal de manquements sur le chemin, parce que tantôt j'avais personne pour me guider. Quand on me guidait, ça allait mieux. Et j'ai beaucoup trébuché aussi, parce que je me sentais mal dans ma peau. Je me sentais incomprise. Mais ça n'empêche que je sais que le Seigneur dans ma vie, il a fait beaucoup de choses. Des choses que même qui me paraissaient impossibles. Par exemple, juste pour une carte vitale, que je servais sur Lyon, j'avais pas de carte vitale. Et je voulais travailler, mais il me fallait cette carte vitale. Et je suis allée demander à la CPM. Ils m'ont dit oui, mais ça prendra 1 mois pour la faire. Et moi j'ai dit mais 1 mois c'est pas possible. Il faut que je l'ai dans la semaine qui vient pour pouvoir commencer à travailler. Et bon, j'ai fait les démarches et tout. Et il dit bon, ça arrivera jamais. Mais bon, ça n'empêche que dans un coin de ma tête, j'ai dit bon, de toute façon. Je vais tout remettre au Seigneur, parce qu'avec lui, c'est tout ce qui est impossible devient possible. Donc j'ai eu ma carte vitale au bout d'une semaine. J'ai dit, non, c'est pas vrai. J'ai eu quelque chose que les autres, généralement, ils mettent plus de temps à avoir. Et là, ma carte vitale, elle est arrivée en 1 semaine. Donc j'avais tout pour travailler et tout. Après, une autre fois, la première fois que j'ai été hospitalisée à l'hôpital pour des coliques néphrétiques, j'avais jamais eu ça. Et je suis arrivée aux urgences et je me suis fait piquer de partout parce qu'ils n'arrivaient pas à me mettre un cathéter justement pour me transfuser. Et j'ai eu très mal. Mais pendant tout le temps où ils m'ont piqué et tout, même si j'étais tout seul avec eux, je sentais une présence avec moi. Et rien que le fait de sentir cette présence, je me sentais mieux.
Et c'est là que je me dis, même quand je ne pense pas forcément à Dieu, il reste avec moi. Et ça m'a permis de grandir encore plus. Et arrivé en 2017, j'ai eu mes reins qui ont lâché. Donc là, on m'a dit, début d'année, on me dit, ben, on va vous mettre sur liste d'attente pour une greffe. Donc j'ai fait tous les papiers et tout. Au bout de 2 mois, j'avais fait tous mes papiers et tout. Et là, on me dit, ben, il faut attendre maintenant. Ça prend au minimum 2 ans pour avoir un rein. Donc j'ai dit, bon, ben, je vais attendre. Et tout le long du processus, j'entendais qu'on me dise, ouais, mais tu peux pas avoir, tu n'auras pas de rein, tu n'auras pas ci, ou on te disait, ah mais j'entendais des gens dire, oui, mais si je te donne un rein, il faut que tu me donnes une contrepartie. Je dis, mais c'est quoi cette chose encore? Et à la fin, j'ai dit au Seigneur, bon ben Seigneur, si tu veux que je vive, tu me donneras un rein, et si je dois partir, ben, je n'aurai pas de rein, et puis c'est tout. Donc j'ai tout mis au Seigneur. Et juste une semaine avant mon anniversaire, je suis partie à l'hôpital parce qu'on devait me mettre on devait me faire une opération justement pour que je puisse passer en dialyse. Donc l'opération a échoué. Je devais y retourner le week-end d'après pour refaire. C'est-à-dire je vais y aller lundi pour le refaire. Et dimanche, avant le lundi, je reçois le téléphone de l'hôpital, on me dit « Madame, on a un rein pour vous ». Donc je filais à l'hôpital, ils ont refait des tests, ils ont dit bon bah c'est bon, le rein est compatible, on va vous faire l'opération. Donc là j'étais un peu encore dans les nuages. J'ai reçu mon rein et pour mon anniversaire, ben, j'ai eu ma greffe de rein. Donc voilà, et tout ça s'est fait en moins de 4 mois, alors qu'on m'avait dit ben, vous n'aurez pas de rein avant 2 ans minimum. Donc tout autour de moi les gens ils ont dit mais qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait que tu as... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi j'ai dit, ben, j'ai tout remis à Dieu, c'est grâce à Dieu que j'ai eu ma greffe de rein aussi rapidement. Et ça, je pense que c'est l'un des meilleurs témoignages que je peux donner aux gens. C'est que Dieu il peut tout faire. Il suffit juste qu'on lui demande, même des fois quand on lui demande pas, il sait ce dont on a besoin. Donc il fait en sorte quand même de nous le donner. Et je ne remercierai jamais assez Dieu pour ce qu'il a fait, parce que sinon, ben, au jour d'aujourd'hui, je ne serais peut-être pas devant vous en train de parler. Et puis, chaque fois que j'ai des difficultés ou que je ne suis pas bien, je sais que je peux me reposer sur lui et que toutes les choses qui sont impossibles à nous en tant qu'humains, lui, il peut le faire. Il fait des choses inimaginables. Et même des fois, il vous donne des choses que vous n'avez même pas pensé à demander, parce qu'il sait ce dont vous avez besoin, et que, comme Dieu, c'est un Dieu d'amour, tout ce qu'il veut, c'est vous donner son amour, à condition, bien sûr, que vous puissiez accepter. Ça, c'est chacun d'entre nous. Mais moi, je sais que Dieu, il a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'épisodes où je ne m'attendais pas à ça, et tout ce que... Quand il me les a donnés, ça a toujours été... bon, je sais qu'il fait des miracles, mais c'est toujours comme si c'était la première fois qu'il m'en faisait un, et je suis toujours émerveillée par tout ce qu'il fait pour moi, et voilà. Donc voilà mon témoignage pour ce matin.